Bonjour à tous. Donc, je me lance sur un nouveau format, un nouveau type de capsule pour un tirage qui s'appelle le tirage de la reliance, en lien avec ce nouveau jeu que j'ai acquis qui s'appelle l'oracle de la reliance. Et donc, je vais faire un tirage sur qu'est-ce que vous avez besoin pour vous relier, pour vous sentir dans l'unité. Quelque chose est en distension dans vos polarités, yin-yang, et du coup, avec ce tirage, ça peut vous aider. On va tenter d'essayer de rejoindre ou de comprendre quelle est cette distance qu'il y a entre vous et vous. Hein. Alors, on va essayer, on y va. Donc, pour les taureaux et ascendants taureaux, je fais ce tirage de maintenant jusqu'à la fin du mois. On va voir un peu comment ça va se dérouler déjà de cette manière-là. Donc, la première carte que je vais tirer concerne votre corps. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse? Quel est le sujet peut-être qui vous intéresse maintenant dans la matière? Donc, pour les taureaux et ascendants taureaux, tirage de la reliance, je voudrais une carte pour qu'est-ce qui se passe. Alors, une seule, je vais prendre, mais là, vous avez s'émerveiller et conscience. Confiance. Confiance dans quelque chose qui peut vous intriguer et euh, qui vous laisse dans l'hésitation, a priori, puisque on vous demande d'être confiant. Alors, une carte pour le corps, pour les taureaux, s'il vous plaît. Une seule. Dans le corps, tirage de la reliance pour les taureaux pour cette fin de mois d'avril. Merci. La méditation. Ok, donc vous êtes en réflexion, vous avez besoin de vous pencher sur un sujet, vous avez besoin de trouver le calme en vous, vous avez besoin de sortir d'une agitation, d'avoir foi en la vie, foi en vous, foi en quelqu'un peut-être. En tout cas, ici, c'est plutôt une carte de retrait, retrait de la situation, où ça vous invite ici à vous centrer sur vous-même, hein, à prendre du détachement sur une certaine situation euh, qui vous demande de remettre de l'ordre dans vos énergies. Je vais rajouter une carte du Dreaming Way le Normand, ici pour compléter celle-ci. Donc dans le corps, pour les taureaux, au niveau de la matière, donc une seule s'il vous plaît. Dans le corps, au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe dans la carte corps? Donc ça pourrait correspondre au chakra racine et sacré ici. Une carte de complément pour la méditation, sur la méditation pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, c'est celle-ci. Voilà, vous avez besoin de trouver la clé. Vous cherchez la clé, vous cherchez des solutions, vous attendez des opportunités et vous tâchez de rester au calme, d'attendre patiemment que cette clé, cette solution arrive ou que vous la trouviez en vous. Hein. Vous savez peut-être qu'il y a quelque chose à démêler pour retrouver cette unité, l'association de vos deux polarités. Eh bien, il y a peut-être l'idée de devoir laisser partir certaines choses euh, pour vous retrouver centré. Mais vous savez que la solution est en vous, avec cette clé. Ok, maintenant, dans le cœur, donc ça serait plutôt du chakra cœur, ici, chakra vert, pardon, chakra du cœur, pour les taureaux et ascendants taureaux, sur cette fin d'avril, pour le tirage de la reliance. Au niveau du cœur, ça veut dire quelles sont vos intentions, quelles devraient être vos intentions. Nous avons l'expérience. Voilà. Alors au niveau du cœur, donc on a les abeilles, on a la ruche qui correspond logiquement plus au niveau du travail, de l'emploi, de l'activité. Alors ici, ça va être plutôt, je pense, du travail que vous avez effectué sur vous-même. Peut-être que là, vous vous êtes oublié en étant trop accaparé par une autre activité. Ou bien ça peut venir aussi vous parler de votre expérience, d'en avoir assez bavé dans une situation qui émotionnellement, voilà, émotionnellement vous en avez assez bavé, vous avez assez donné. Et il y a l'idée ici de comprendre plus la situation comme en comprenant la leçon plutôt que par un échec. Voilà, j'ai ça. Donc au niveau du cœur,
quelle est votre intention? C'est de tirer parti hein, justement des expériences passées pour vous en servir à bon escient. Alors pour ne plus répéter quelque chose peut-être, mais surtout de ne pas... alors l'avantage c'est de tirer parti de l'expérience plutôt que de s'engluer dans un sentiment d'échec. Ok. Alors, une carte de complément sur l'expérience au niveau du chakra cœur pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît. Un complément sur le chakra cœur. Et un complément sur le chakra cœur pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît. Donc, quelle est l'intention à poser? Ok. Ici, c'est les nuages. Donc, ça peut être une variation des émotions. Hein. Ok, des fois, vous comprenez la leçon et des fois, vous retombez dans un état de colère, de culpabilité, dénigrement. Voilà, on vous dit que c'est passager. Vous avez le droit de les laisser venir aussi, ces émotions négatives, mais il ne faut pas qu'elles soient persistantes. Avec les nuages, voilà, c'est quelque chose qui soucie, qui entrave un peu l'évolution et la compréhension, mais c'est quelque chose qui ne reste pas. Ok, au niveau de l'esprit, donc on va être au niveau du frontal ici, au niveau de l'esprit, quel serait le conseil, s'il vous plaît, au niveau de l'esprit pour les taureaux et ascendants taureaux, dans cette reliance pour cette fin de mois d'avril, cette dernière partie d'avril. Donc, au niveau de l'esprit, s'il vous plaît, chakra troisième œil, quel est le conseil? Nous avons la sagesse. Voilà, donc c'est de s'élever au-dessus de toute considération matérielle et d'être plutôt en lien avec votre yin ici, de laisser surgir votre intuition personnelle. Vous savez que pour arriver dans cette situation, vous avez eu différentes perceptions, sensations, intuitions précédemment que vous n'avez pas entendues, pas écoutées, et qui vous a emmené dans cette situation aujourd'hui. Donc, on vous dit de vous faire plus confiance ici et d'accepter que pour comprendre des situations, pour évoluer, pour cheminer dans la vie, on a besoin de passer des étapes, des cycles, des périodes et des aventures qui se passent plus ou moins bien. Mais la finalité doit être que vous trouvez toujours la réponse à la leçon et non pas l'affliction comme si vous étiez en pénitence. Hein, donc c'est d'être en... Votre conseil ici, c'est d'être ouvert à la lumière, d'être enraciné, de rester par cette méditation, hein, peut-être, hein, de rester ancré, de rester droit, de faire le point sur une situation, comme ce livre ici, hein, au pied de l'arbre. Il s'agit d'un livre ouvert. Et donc, c'est de vous positionner avec une situation passée, présent, future, de l'ensemble de vos mémoires et de relativiser en vous disant, mais finalement, même si pour certains, il y a une idée de répétition, finalement, je m'en sors pas trop mal. Vous voyez? Ou dans cette situation, j'ai perdu ça, mais j'ai gagné ça. Et ça a du poids, ça c'est fort. Ok. Vous êtes amené à vous élever, ami taureau, vous êtes amené à comprendre certaines choses, vous êtes amené à fleurir, à faire fleurir votre jardin, à faire fructifier vos actions, vos engagements. C'est un peu l'idée de tenir les comptes ici de votre vie, de vos actions de vie, de vos expériences de vie. D'ailleurs, on a l'expérience ici avec la 38. Ok, un petit complément du Lenormand sur cette carte troisième œil. Ah non, il y en a trop là. Troisième œil pour les taureaux, s'il vous plaît. Donc, quel serait
le conseil, le guide. Qu'est-ce qui aide nos amis taureaux pour se relier à soi-même? Vous êtes plutôt dans l'esprit de comprendre la situation ici, de savoir en vous, par la méditation, par votre expérience, de trouver le moyen de vous centrer et de vous relier, hein, d'associer des morceaux de votre âme qui ont pu être dispatchés à droite à gauche. Et là, vous avez la capacité de rassembler les morceaux de vous-même, hein, d'équilibrer vos polarités par ces conseils, normalement. Alors, la tour, on est encore à s'élever. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit avec cet art. Vous avez à vous élever, à voir les choses, prendre de la hauteur pour voir les choses. Le conseil, c'est d'être perché là-haut et de voir l'ensemble de votre vie sous un écran large. Sur un écran large, euh, là encore, sur cette tour, on a des marches qui s'effondrent ici, hein. Ça, c'est toutes les fois où vous avez loupé les étapes, peut-être, où vous vous êtes cassé la margoulette, là. Et ben moi, je pense que vous relativisez, hein, sur cette période-là de fin avril. Vous arrivez à prendre la hauteur nécessaire. Vous vous dites, ok, ok, je me suis planté, ok, j'ai loupé ça, ok, j'ai pas bien fait ça, ok. Mais au final, ça m'a emmené où? Et puis, est-ce que c'est bien grave d'avoir loupé des étapes? Est-ce que c'est grave quand le bébé qui commence à marcher, il tombe sur les fesses ou sur les genoux? Et parfois même sur la tête. Mais finalement, il apprend quand même à marcher. Ok, donc c'est avoir une autre... Le conseil ici est de vous donner une autre compréhension, une autre appréhension de votre positionnement, de vos actions. Et c'est ça qui va vous aider à vous recentrer justement, à équilibrer vos polarités. C'est ce travail de mémoire et de relativité, hein. Ici, c'est avec la méditation, c'est s'échapper, c'est quitter son corps un peu, alors que c'est dans le corps. Alors, peut-être détacher un peu du matériel. Donc ici, c'est se détacher de son corps. Ici, c'est prendre de la hauteur, de voir plutôt avec justement vos chakras supérieurs, avec le côté subtil, pas le côté concret, matériel, dans le sens j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, j'ai perdu la voiture, j'ai perdu la maison, j'ai perdu le chien. Mais au final, est-ce que ça, c'est vraiment important? Regardez plutôt de quelle manière vous évoluez. Et je pense que vous êtes vraiment dans cette capacité sur ce mois, cette fin de mois, mi taureau. Alors ensuite, on va aller voir le chakra coronal maintenant qui annonce l'âme. Donc l'âme qui vous donne l'issue probable. Hein, à quoi ça vous amène cette reliance? Si vous parvenez à faire cette reliance, cet équilibre de vos polarités, à quoi ça vous emmène dans votre âme? Pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, la carte de l'âme. Le miroir, vous voyez, voilà, vous allez vous voir différemment. On est encore sur l'idée de prendre de la hauteur. Vous voyez, là, c'est le chat qui se prend pour un lion, qui se voit comme un lion. Il ne se prend pas pour un lion, il se voit comme un lion. Donc, il y a l'idée de redorer votre image personnelle, et non pas de vous affaiblir, non pas de vous sentir diminué, mais d'avoir votre réelle image en face de vous. De connaître vos forces, vos capacités, de comprendre aussi peut-être pourquoi vous avez subi certains désagréments, que peut-être ce sont des actions mal comprises, des concours de circonstances, des mots incompris, une mauvaise image de soi, peut-être que vous êtes infériorisé et que du coup vous vous êtes mené à l'échec. Peut-être qu'on vous a infériorisé et du coup avec cette carte de l'âme, eh ben, ça va vous dire que vous redorez votre blason et vous retrouvez une belle image de vous, une estime de vous, et que vous savez pertinemment que vous avez agi comme il le fallait et que vous n'étiez pas dans l'erreur. Alors c'est bien parce qu'avec ces cartes, vous arrivez à savoir que vous avez fourni l'effort, le travail nécessaire pour vous sortir du lot justement, pour tenir un équilibre. Ces cartes sont équilibrées, à part ces nuages qui viennent un peu fluctuer le passage, les actions et vos pensées, mais autrement l'ensemble, on est stable. Ici, on est sur
des cartes qui s'élèvent, des cartes qui se concentrent, qui prennent le temps de réfléchir. Donc ici, vous êtes, si vous arrivez à trouver une polarité, vous arriverez à trouver l'image, votre image dans le miroir qui vous correspond exactement. Hein. C'est-à-dire que si vous vous sentez comme un minou, et ben vous serez un minou. Et si vous vous sentez fort comme un lion, eh ben vous verrez un lion en face de vous. Voilà, dans votre miroir, dans votre reflet. Voilà, c'est de trouver l'image qui correspond à votre réelle identité. Et cette image, c'est le reflet aussi de l'estime que vous avez de vous-même. Ok, on va rajouter une petite carte de complément sur l'âme ici, sur cette carte du miroir. C'est vous voir tel que vous êtes, hein, ou d'accepter une situation telle qu'elle est. Ne pas la rabaisser, ne pas la renchérir, ne pas vous rabaisser, ne pas vous surenchérir non plus. Voilà, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ça peut correspondre à un lâcher-prise aussi. Hein. Alors, et vous vous ouvrirez des chances hein, en atteignant à cette réelle image de vous. Bon, il y en a deux, je vais les prendre. Ok, on a le serpent et l'étoile. Donc c'est voilà, c'est de se débarrasser. L'étoile, c'est la réussite, c'est les espoirs, c'est le fait de briller parmi vos pairs et de vous débarrasser d'un ennemi, mais surtout de vous débarrasser d'une peau qui ne vous correspond pas, d'un personnage qui ne vous correspond pas, d'un masque qui ne vous correspond pas, et d'être en totale brillance de qui vous êtes réellement. Hein. Donc, on est aussi dans votre acceptation de vous. De ne pas, alors soit de ne pas vous laisser écraser, soit de ne pas devoir jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, mais être dans votre totale lumière, luminosité, votre éclat personnel. Voilà, amis taureaux, eh bien, vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas mal quand même, hein, ça a l'air d'être... vous me direz, vous me direz, voilà. Bon, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, ou vous me retrouvez peut-être pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à agir, interagir sur cette vidéo, ou mettre des commentaires, pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à plus. Ciao!